Le mandataire, comme son nom l'indique, est mandaté par le juge des tutelles pour exercer la mesure de protection. Ce qui veut dire qu'il rend compte et exclusivement à lui, c'est-à-dire il rend compte exclusivement au juge des tutelles de l'exécution de sa mesure. Il faut savoir que la loi n'impose pas au mandataire de communiquer avec la famille. Mais bien entendu, lorsqu'il n'y a pas d'obstacle insurmontable, lorsque la communication est normale, le mandataire non seulement communique, dialogue, mais s'appuie sur la famille pour exercer sa mission. Si la famille estime que le mandataire est défaillant, son interlocuteur, son recours, c'est le juge des tutelles. C'est à lui qu'il faut signaler les faits qui, selon la famille, sont de nature à constituer des manquements à la mesure. C'est l'interlocuteur normal de la famille lorsque celle-ci estime que le mandataire est défaillant. Ça dépend le reproche qui sera fait au mandataire. Est-ce que c'est un reproche de positionnement? Est-ce que c'est juste un ressenti de la famille? Si déjà la famille n'exerce pas la mesure, c'est que soit elle n'a pas voulu cette charge, qui pourtant, le code est très clair, hein, le code civil expose que la mesure a vocation à être exercée par la famille. Donc si par exception la famille n'a pas été désignée, c'est que soit vraiment elle ne le souhaitait pas, mais pour des raisons graves. Il ne suffit pas de dire je ne veux pas de la mesure, il faut expliquer pourquoi en l'espèce tel membre de la famille, enfin ce membre de la famille doit expliquer au juge pourquoi il ne veut pas exercer la mesure, soit il y avait une incapacité. Donc c'est la raison pour laquelle on a nommé un mandataire extérieur. À partir du moment où on a nommé un mandataire extérieur, celui-ci a vocation et légitimité pour exercer sous le contrôle du magistrat la mesure de protection. Donc le magistrat ne va pas nécessairement d'abord recevoir la famille, il va peut-être lui écrire, il ne la recevra que pour des cas graves. Ça peut être par exemple un maintien à domicile, le mandataire va consulter un médecin et au vu de l'avis médical donné, par exemple, va estimer qu'il faut que la personne vulnérable intègre une maison de retraite. La famille s'y oppose. Donc là, effectivement, le juge va convoquer tout le monde et entendre les arguments des uns et des autres. Ça peut être une solution. Le juge pourra aussi écrire à la famille, pourra demander également au mandataire de revoir les membres de la famille. Tout va dépendre de l'espèce.